Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment des mannequins ont utilisé leurs particularités physiques comme atout pour réussir et briser les normes du mannequinat. Taches cutanées, strabisme, monosourcils, vitiligo, mais aussi des handicaps. Autant de singularités physiques qui n'ont pas empêché ces mannequins de cartonner. Loin des clichés d'une beauté parfaite et uniforme. Quels sont ces signes particuliers qui aujourd'hui sont un atout dans la mode? Et quels sont ces mannequins qui, grâce à leurs différences, occupent aujourd'hui le devant de la scène? Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Sofia Hadjipantelli, chypriote dont le monosourcil fait énormément parler de lui sur Instagram. Fière de cette particularité, elle n'hésite pas à le mettre en avant pour capter l'attention. De l'acceptation de soi tel que l'on est, elle a même créé son propre hashtag Unibrow Movement, le mouvement du monosourcil. Julianne Mercado, américaine atteinte de dystrophie musculaire, elle est l'une des rares mannequins en fauteuil roulant. Elle a posé pour de grandes marques et même pour la ligne de vêtements de Beyoncé. Nastia Zitkova. C'est la couleur inhabituelle de sa peau et de sa chevelure qui ont fait la renommée de cette Russe. Mannequin albinos dont la beauté subjugue, Nastia a une peau diaphane, des cils, des sourcils immaculés qui lui donnent une aura mystique. Elle porte le titre de plus belle albinos du monde. Elle est hyper photogénique et la blancheur de sa peau a attiré l'œil de nombreux couturiers qui font appel à elle pour leur défilé. Elle est également chanteuse et très populaire sur YouTube. Winnie Harlow. Son vrai nom c'est Chantel Brown Young. Vous l'avez sûrement déjà vu dans les campagnes publicitaires de Desigual. Sur le visage et partout sur le corps, sa peau métisse est tachetée, ce qui lui vaut de marquer les esprits. Atteinte d'une maladie de peau, le vitiligo, ses taches de dépigmentation font tout de suite le succès de la canadienne. Elle dit d'ailleurs, certaines personnes ont la peau noire, d'autres la peau métisse, moi j'ai la chance, j'ai les deux. Nikia Phoenix. Ses nombreuses taches de rousseur naturelles très prononcées lui permettent de se démarquer aisément. Nikia est une mannequin unique car elle fait partie des rares afro-américaines à avoir beaucoup de taches de rousseur. Elle a déjà posé pour des marques comme Coca-Cola, Target, c'est une grande chaîne américaine de magasins, mais tout n'a pas toujours été rose pour Nikia qui a subi énormément de moqueries à l'école. Ses camarades la traitaient comme une extraterrestre. Cypriana Kwan et TK Wonder, les jumelles. Elles ont décidé de montrer à toutes les filles appomates du monde entier qu'elles ne doivent pas avoir honte de leurs cheveux et de leur coiffure, et au contraire assumer leur superbe style afro. Le naturel est magnifique. Masha Taena, Nina Ricci, Givenchy et plein d'autres maisons de couture sont subjuguées par la fille qui possède les plus grands yeux au monde. D'ailleurs, Masha est souvent qualifiée d'extraterrestre de lutin slave. Andreja Pejic est un mannequin transgenre australo-bosnien. Ce mannequin a été révélé dans le monde de la mode en janvier 2011 dans le magazine Vogue. Elle y posait vêtue d'une robe de mariée signée Jean-Paul Gaultier. La même année, le site models.com l'a placée en 11e position dans le classement des top 50 male models. Koudia Diop. Koudia est une Sénégalaise qui a souffert toute sa vie de moqueries à cause de la couleur de sa peau. En commençant le mannequinat, le regard des gens a changé. Ses photos incroyables ont fait d'elle un phénomène sur les réseaux sociaux. Et elle totalise actuellement plus de 400 000 abonnés sur Instagram. Tara Lynn. Décomplexée et fière de ses rondeurs, la mannequin américaine apporte un vent de fraîcheur sur les podiums. Elle expose ses courbes généreuses en couverture des plus grands magazines de mode et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle fait partie des mannequins les plus en vogue dans la célèbre agence de mannequins Ford. Conclusion, les codes du mannequinat et de la mode ont été durs pendant trop longtemps et l'univers de la mode a trop souvent été stéréotypé. Couleur de cheveux, peau, mensuration devait correspondre à un modèle type. Mais depuis l'émergence du mouvement Body Positive, qui pousse les femmes et les hommes à s'accepter tels qu'ils sont, et aussi de la prise de conscience des marques, le monde du mannequinat est devenu beaucoup plus tolérant. Il semble aujourd'hui progressivement se transformer au point de faire des beautés différentes, déroutantes, son nouveau critère de sélection. Et pourtant, ces particularités à l'époque auraient été rédhibitoires. Mais maintenant, c'est un vrai atout, c'est un vrai avantage. Les agences de mannequins et les marques cherchent justement cette particularité. Maintenant, on le sait, les imperfections séduisent par leur caractère unique et marquant. Et grâce à ces particularités, ces femmes et ces hommes ont pu devenir les égéries de grandes marques et changer la mentalité. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt sur les podiums. Ciao!